Je vais passer la parole à Madame. On commence tout de suite avec Madame Cornelou. D'accord. Avec Madame Josiane Cornelou pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure. Au moment où le numérique et la mobilité révolutionnent notre rapport au monde, il est bien évidemment impératif de mieux protéger les personnes contre les manipulations potentiellement malveillantes de leurs données. La loi de 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 y répondent en partie. Toutefois, l'adoption du paquet européen de protection des données par le Parlement européen et le Conseil le 27 avril 2016 est l'occasion de renforcer notre droit face aux nouvelles menaces qui pèsent sur la vie privée. C'est ce que propose le présent projet de loi qui adapte à notre législation le nouveau règlement européen sur la protection des données et transpose la directive européenne relative aux infractions pénales. La philosophie d'ensemble du texte repose sur une logique de responsabilité renforcée, et vous l'avez évoqué, des acteurs responsables de traitement et sous-traitants. Les articles 7, 9 et 13, dont notre commission est saisie, s'inscrivent pleinement dans ce nouveau paradigme juridique. L'article 7 élargit le champ d'interdiction de traitement des données sensibles aux données génétiques, biométriques et concernant l'orientation sexuelle d'une personne, tout en accordant des dérogations spéciales pour l'État en cas d'utilité publique et sécuritaire, ce qui est une avancée tout à fait importante en termes de protection de la part intime de l'être humain. L'article 9 supprime le régime de déclaration préalable auprès de la CNIL, sauf pour les traitements qui mettent en œuvre le NIR, numéro d'inscription au répertoire par des personnes publiques ou privées, et les traitements mis en œuvre par l'État en sa qualité de puissance publique. La responsabilisation des entreprises est donc à l'œuvre, et la CNIL en assurera le bon suivi et le bon contrôle, ce qui nous offre un dispositif équilibré et fluide. L'article 13, enfin, s'applique au traitement de données de santé en établissant un recours à des référentiels et des méthodologies de référence homologuées par la CNIL, tout en conservant la procédure d'accès en vigueur, c'est-à-dire une logique de formalité préalable pour le traitement à fin de recherche scientifique. Donc nous sommes sur un régime de déclaration et d'autorisation. C'est sans doute dans le domaine de la santé que subsistent quelques écueils. Le traitement du numéro d'inscription au répertoire des patients, par exemple, dans le cadre de la télémédecine, est de nature à freiner le développement de dispositifs innovants, par ailleurs promu par le gouvernement, puisqu'il nécessitera une autorisation par voie réglementaire. Nous comptons sur vos explications pour lever ces points, qui restent toutefois marginaux. Ce projet de loi constitue une avancée pour la sécurité des données personnelles et le droit des personnes, qui pourront en outre demander l'effacement ou la récupération de leurs données. Le groupe Les Républicains votera donc favorablement ce projet de loi. Merci Madame. Madame Agnès Firmin-Lebaudot pour